Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Voici l'essentiel de cette journée de ce mercredi 6 juin. Mohamed Jratlou devant les assises de Mons en Belgique. Son procès s'est ouvert ce matin. L'homme est accusé du meurtre de son fils Younes. Souvenez-vous, en octobre 2009, le corps de l'enfant âgé de 4 ans était retrouvé dans la Lys, à Comines, en Belgique. L'enfant serait sorti le soir du 25 octobre pour suivre sa mère qui quittait le domicile suite à une violente dispute conjugale. Ce matin, le père de Younes, déboussolé, a répondu à côté des questions du président de la Cour. Il s'est notamment expliqué sur cette fameuse dispute. Le père accusé du meurtre nie toujours les faits. Les résultats de l'autopsie ont révélé que l'enfant est mort par asphyxie et qu'il portait des traces de coups au niveau du nez et de la cage thoracique. Il y a encore des zones d'ombre dans son discours, puisque des traces de sang ont été retrouvées au domicile et des fibres relevées sur des vêtements démontrent que l'enfant a été transporté en voiture après sa mort. Pour y voir plus clair, cet après-midi, ce sont les enquêteurs qui s'expriment à la barre. En cette matinée, l'avocat de l'accusé regrette les propos tenus par la juge d'instruction. On l'écoute au micro de Clément Carion. Elle instruisait à charge, au lieu de dire à charge et à décharge, et de deux, d'écrire noir sur blanc qu'il s'était servi de la Peugeot pour commettre le meurtre. Alors là, si elle considère elle-même, déjà en pleine instruction, que le meurtre est un meurtre et que il est commis par M. Jratlou avec sa Peugeot, je crois que son opinion est faite et ça n'est plus un juge d'instruction indépendant et impartial. Je considère que le procès est nul. Le verdict est attendu d'ici 5 à 10 jours et bien évidemment on vous tiendra informé sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité, énième braquage sur la métropole lilloise. Cette fois-ci, c'est une bijouterie rue du Maréchal Foch à Los qui en a fait les frais. Hier matin, vers 10 h, les propriétaires de la boutique étaient dans une pièce au fond du magasin quand deux hommes cagoulés ont fait éruption. Pendant que l'un les retenait dans cette pièce, l'autre cassait les vitrines pour s'emparer des bijoux. Le vol n'a duré que quelques minutes. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite dans une Clio blanche. Une fois libérés, les tenants de la bijouterie ont essayé de les rattraper et de les arrêter en vain. C'est la deuxième fois en un mois que cette bijouterie est attaquée. Le préjudice dans sa totalité est estimé entre 15 et 20 000 euros. Une enquête a été ouverte. En politique, dernière ligne droite avant le premier tour des législatives. Comme chaque jour sur Grand Lille TV, on vous présente une circonscription. Aujourd'hui, on s'arrête sur la 11e qui concerne, depuis le redécoupage électoral, les cantons d'Armentières, de l'Homme et de Lille Sud-Ouest qui a été remplacé par la Bassée. Pas de gros enjeux sur ce secteur, ancré à gauche. Le député sortant est le socialiste Yves Durand, qui est aussi le maire de l'Homme. Il sera opposé à Nathalie Axe du Front National et Thierry Pochet, candidat UMP Nouveau Centre. Sauf grande surprise, Yves Durand devrait renouveler son bail au Palais Bourbon. Lors d'une distribution de tracts sur la place du marché Armentières, PS et UMP sont tombés nez à nez. Cette courte entrevue amicale entre ces deux candidats a été filmée par Clément Carion. Je vous propose de la découvrir. C'est la démocratie. Vous voyez que la démocratie peut être apaisée, même si le débat doit être clair, honnête, donc vif. Mais pas ici sur le marché. Moi, je suis content de voir. Je ne vais pas être trop méchant avec qui parce que c'est la première fois que je le vois ici sur le marché. Parce que moi, ça fait dire. Oui, non, mais que je te vois, que je te vois. Moi, ça fait la troisième fois que j'y viens. Et nous, on se côtoie déjà à la mairie de Lille très souvent. Mais voilà, on est ravis de se retrouver en d'autres lieux sur cette place du marché d'Armentières. Voilà, donc l'écologie sociale, ça compte aussi. Et nous venons la partager avec les candidats ici près. Pour fermer cette page consacrée aux législatives, on jette un rapide coup d'œil au nom des 12 candidats sur cette circonscription qui regroupe donc les cantons d'Armentières, l'Homme et Lille Sud-Ouest. Les noms s'affichent actuellement sur votre écran. L'occasion aussi pour vous indiquer que toute l'équipe de Grand Lille TV sera sur le terrain ce dimanche pour vous faire vivre ce premier tour des législatives. Des directs sont à retrouver à partir de 19 h. Pour qu'une vague rose s'installe à l'Assemblée nationale, les ministres du gouvernement sillonnent la France pour apporter leur soutien aux candidats. Hier, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, était à Tourcoing pour encourager Zina Damani, candidate PS dans la 10e circonscription. Le ministre a reçu un accueil chaleureux et a évoqué la sécurité, l'emploi et l'éducation. Il s'est aussi engagé à rénover le commissariat de la ville. Des images signées Jimmy Ouchion. Dans la page consacrée au cinéma, sortira dans les salles mercredi prochain le dernier film de Jean-Paul Rouve, Quand je serai petit. L'acteur a présenté à Lille ce matin ce film drôle et touchant avec un casting de choix
Benoît Poulvorde, Miu Miu, Claude Brasseur ou encore Gilles Lelouch. À l'écran, on retrouve aussi le réalisateur. Jean-Paul Rouve est dans la peau de Mathias, un homme de 40 ans. Il va croiser un petit garçon qui lui ressemblait quand il était petit. À partir de là, sa vie va changer. Le réalisateur revient sur sa complicité avec Benoît Poulvorde au micro de Macha Brunessen. Deux hommes de 40 ans qui se rencontrent, le père et le fils, qui ont le même âge. Et c'est vrai qu'avec Benoît, on a ça, parce qu'on a une complicité, on vient du même moule, hein, il vient de Belgique, moi je viens de Dunkerque, finalement c'est un peu la même chose. On est construit un peu pareil. Et je trouvais qu'on était on est de la même famille d'hommes. Et en plus on a une complicité naturelle de nos familles, de tout, de où on vient. Et c'est vrai que pour moi c'était une évidence, et Benoît est aussi formidable dans le film aussi, je pense aussi pour ça, parce qu'il comprend ce dont je veux parler. Regarde le petit garçon là. Ah ben quoi? Tu trouves pas qu'il me ressemble? Sur un œil. Moi c'était quand j'étais petit. Tu le verrais lui, c'est dingue, c'est papa, c'est le même. Mathias! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais comment il s'appelle? Non, j'en sais rien. Mathias comme toi, quand je te vois, j'ai l'impression de me voir quand j'étais enfant. Ah, ça veut dire que moi, quand je serai grand, je serai comme toi? Bah en principe, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. C'est ainsi que s'achève cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo.